Kikou, bonjour tout le monde. Eh ouais, je suis pas parti. Tout a été annulé. Enfin bref, quoi. C'est... Aïe, bon, ben, je vous préviens, j'ai été obligé de laisser ma sonnerie parce que justement, j'ai eu un tour à faire ce matin dans une centrale et comme il y avait du temps, je lui ai demandé, entre le tour de cet après-midi puis le tour de ce matin, comme il y avait énormément de temps, je lui ai demandé si je pouvais rentrer à la maison. Vu que c'est à 15 minutes à peine de la maison. Et puis bah, Fabrice il m'a dit oui, 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 pas de problème. Donc nous en étions ici. Donc tout fonctionne parfaitement. Donc on a dit qu'on battrait tout à la fin. Comme ça vous fera un récapitulatif. Donc on va attaquer une nouvelle... une nouvelle page. Le côté gauche. Donc oui, sur les vidéos... vous pourrez voir que je vous ai mis à chaque fois G pour gauche et puis D pour droite. Donc c'est parce que bah, un livre, quand on l'ouvre, bah voilà quoi. Donc ça c'est le côté gauche, ça c'est le côté droit. On est d'accord. Voilà. Je le répète au cas où. Voilou. Donc on m'a demandé de faire des pochettes. Comment faire des pochettes? Donc ben, j'ai pris une chute déjà pour commencer. Et nous allons tout simplement en fait créer je pense... donc on va peut-être la recouper celle-là, ou alors je vais la mettre là. Voilà, je vais plutôt la mettre en haut et puis reprendre un papier pour que l'on va couper à peu près après tout à l'heure pour mettre dans le bas. Et on va faire donc une série avec cette pochette-ci, une deuxième et une troisième. Comme ça, tout le monde pourra comprendre comment on fabrique les pochettes, tout simplement en fait. Donc, pour ceci, alors là, moi, j'ai une petite technique. Donc, du coup, je vous préviens, hein, c'est un petit peu à l'arrache. Donc, c'est génial. Maintenant, je peux travailler avec mon massicola. J'ai une toute petite, on va dire, une ruse d'Indien, en fait. Quand je fais une pochette, j'utilise ma planche où je travaille dessus. Et je fais directement, en alignant évidemment Isabelle. Oh là là, normalement je travaille dans le bas. Normalement vous voyez. Hein. J'essaye de zioter. J'ai pas pris mes lunettes, elles sont dans le camion. Et les autres elles sont sur la table de nuit. Tout va bien. Donc en fait je procède comme ceci. Pour avoir à peu près la bonne taille. En fait je pratique comme ceci. Donc là je décale un tout petit chouïa. Voilà. Et je tire mon trait. Et je le repasse après correctement parce que sinon, voilà. Et ici, hop, je me place comme j'étais tout à l'heure pour que ce soit quand même assez uniforme. Voilà. Et je coupe. Ah ben j'ai pas appuyé. Oh, quel bourrique. J'oublie toujours qu'avec celui-là, avec le Versailles, il ne faut pas du tout appuyer, ça coupe très bien. Avec celui-ci, il faut toutefois légèrement donner une petite pression. Voilà quoi. Donc pochette 1 faite. Nous la mettons de côté. Nous allons créer une seconde pochette. Donc celle-ci, on a dit qu'on allait la décaler là, ici. Voilà. Nous allons utiliser ceci environ. Donc que personne ne sorte. Je ne retrouve plus mon critérium. Super. Bon bah un critérium, en voilà. Ah ben il est derrière moi. Tout va bien, je l'ai retrouvé. Vous pouvez tous revenir. Ah ben vous n'étiez pas parti, j'ai dit personne ne sorte. Oh là 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 là. Donc ici nous allons créer une pochette. Donc j'ai fait un marquage. Ici je me refais un marquage dans le haut. C'est juste un titre indicatif pour moi de toute façon. Si vous remarquez, je me mets jamais sur le bord quand je me fais des petits repères comme ça. Car de cette façon-là, je n'ai pas besoin d'effacer vu que mon papier de matage va passer par-dessus. Donc là, je vais couper ma feuille. Donc on se place. Voilà.
celle-ci, hop, on la range. Et bah, même principe, hein, j'ai envie de vous dire. Alors après, on va peut-être faire quand même, non, c'est bon. Après, j'ai envie de vous dire, j'ai l'habitude de travailler comme ça, mais après, ce n'est que mon habitude, quoi. Là, vous voyez, il y a un petit rebord que j'ai créé, du coup. Vous l'avez compris. Donc là, je me mets, je retourne pas toujours la règle, hein, parce que voilà, quoi, ça vous fait du bruit, c'est un peu désagréable. J'ai beau essayer d'être précautionneuse, oui, c'est comme ça. Voilà. Donc là, évidemment, bon, on peut faire directement, hein, celle-ci. Et là, par contre, je vais faire le repère, peut-être pas à l'œil quand même, pour bien faire. Je vais le faire là, ici. Comme ça, je me mets en face. Vous voyez, on disait, ce massicot, en fait, il est, il est très très bien, parce que même, bon, celui qui est vendu sur Craftelier, qui est rose, il a des centimètres également dans le haut. Moi, j'en trouve pas l'intérêt, car en fin de compte, je travaille uniquement dans le bas de mon massicot. C'est pour ça que les autres, comme je vous disais l'autre fois, moi, ils me gênent en fait. Donc une petite chute de papier comme ça, c'est toujours pas négligeable. Ici, oups, nous allons prendre le ciseau, voilà, je cherchais. Et nous allons faire nos biais. Hop. Hop. Alors, vous pouvez très bien créer vos biais en une seule fois, hein. Moi, je préfère faire en 2 fois, plutôt que de me viander, tout simplement. C'est tellement rapide de faire des erreurs. On pense à faire nos petits biais là, également. Et l'avantage de travailler sur ce massicot là, c'est que pour moi, pour vous faire les vidéos, en fait, je sais que tant que je suis au-dessus du massicot, je ne sors pas du champ. C'est un moyen mémotechnique, on va dire. Et donc, ici, j'ai fait mon petit repère. Donc ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper au niveau de mon repère. Et ici, je vais faire un biais. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, j'ai ma lignée. Je vais me servir de ma règle, tout simplement. Pousse-toi de là, toi. Maurice. N'ayez pas peur pour ma santé. Je me refais un petit repère de l'autre côté, tout simplement. Il faut s'en servir. On a des objets droits, là, on peut se caler. Donc voilà, quoi. Ici, je coupe à l'aveuglette. Je vais créer un petit biais là. Et je vais créer mon grand biais ici. Voilà. Là, j'ai pas fait du coup le petit biais. Et hop. Bon, après, si vraiment, 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 vous tenez à... Hop là. Vous tenez à pas faire... comment de... Enfin, à prendre exactement des mesures et tout ça. Faites comme bon vous semble. Hein. Je vous donne juste un exemple. Donc là, on a la pochette 1. Vous voyez ce que je disais là? Ce qui est bien, c'est qu'on peut retravailler pour faire notre billet. Voilà. On s'en fout, lui, il va être caché. Donc, nous allons prendre. Hop. Ah, ouf. Pas que je rentre quand même dans le camion avec du papier, parce que il y a déjà suffisamment de gadou partout. Ici. Ici. Hop.
Donc là, on est impeccable. Voyez-vous. Donc nous allons penser à ancrer nos bords. Nous allons coller celui-ci en premier. Je vous ai dit, hein, j'ai rien préparé du tout là parce que du coup, je rentre tout simplement. Alors attention, là, c'est pas la peine de mettre 12 000 tonnes de colle non plus. Hein. On va attendre qu'elle descende, hein, mes mères. Ne t'inquiétez pas, avant la fin de la vidéo, le bidon il va me prendre la tête. Je vais en sortir un neuf. Nous mettons notre colle. Hop. Et j'ai oublié d'ancrer là. Et en plus, après, tout à l'heure, on va... Ah, c'est pas sur celui-là, c'est sur l'autre. On va faire des marques. Une encoche pour pouvoir prendre plus facilement. Là. Donc là, on s'aligne bien. Voilà. Impeccable. Tuc, 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 tuc. La première est installée. On est bien partout. Voilà. Ah, ah, ah. Viens là, toi. Voilà. Elle était partie en sucette. On efface nos traces de colle, sinon on a les mêmes mésaventures qu'hier. Et ici, vous allez voir que notre pochette va venir s'insérer dans l'autre pochette. Et vous allez comprendre pourquoi. Je veux que ça soit comme ça. Parce que de cette façon-là, on va mettre une carte qui fera cette dimension, qui arrivera à cette dimension-là. Vous aurez celle-ci, vous aurez celle-là, et vous en aurez une qui tiendra avec celle-là. Donc on va coller. Et c'est là que il faut qu'on pense à créer notre encoche. Ou même pas, tiens, on va faire une petite languette, et puis là une petite languette dans le haut. Ouais, on va faire comme ça. Donc on ancre. Les encoches, on verra ça de l'autre côté. Voilà, on va coller ça comme ça. Oh là là, que c'est long, à chaque fois elle doit descendre, ah, ma misère. Aïe. Hop. Bidon qui se casse la figure, c'est impeccable. Donc là, hop, avant de la poser, on insère. Et on pose. Et tout se fait miraculeusement à la suite. On ne peut pas être plus droit. Et ben voilà. Un côté de fait. Hop, au suivant. Ici, vu que vous avez compris le principe de comment créer une pochette avec un qui s'arrête dans le bas, une pochette comme ceci qui va se permettre de mettre quand même quelque chose de grand derrière, ou on aurait pu refaire une pochette et l'arrêter avec ce même système là,
Mais je vois pas l'intérêt. En fait, donc autant mettre plus de trucs dedans et puis que ça descende. Parce que là, en fait, ça va suivre. Donc ça va pas buter. Hein. Contrairement à ce qu'on pense. J'ai testé, vous inquiétez pas. Et ici, nous allons faire le principe des enveloppes. Je ne sais pas si vous connaissez. Peut-être que vous avez déjà croisé des vidéos. On va tout bêtement coller des enveloppes. Donc je vous mets en pause et je vais chercher des enveloppes. Voilà, voilà. Je vous ai pris 6 enveloppes. C'est les enveloppes actions, des cartes actions, enfin ou peu n'importe, de toute façon, c'est des petites enveloppes. Elles sont trop grandes pour tenir en largeur comme ceci, donc nous allons les mettre comme cela. Vous êtes d'accord? Donc là, nous allons faire, vu que ici ça s'ouvre comme ça, nous allons les mettre avec l'ouverture dans ce sens-là. On les prend comme ça, on les colle toutes. J'aurais pu les lécher, mais je trouve ça carrément pas bon le goût. Et puis ma petite anecdote, c'est que mon grand-père, quand il faisait son courrier pour les pompiers, parce qu'il était l'adjoint du chef de corps, donc il faisait partie du bureau et tout ça, quand il faisait tous les courriers, à chaque fois il me disait « dans la langue, dans la langue, dans la langue ». C'était pour coller les timbres, les enveloppes et tout ça. Et j'en ai bouffé de la colle, hein, du coup. Et bah, c'est pas mon trip, quoi. En fait, le goût qu'elle a, c'est pas du tout mon trip. Donc celle-ci, j'ai vu que ça avait coulé un petit peu, donc on va essuyer. Hop, 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 hop. Na. Nous allons prendre nos jolies enveloppes, 2 par 2, et couper. Alors là, vous allez penser à bien les mettre dans comment masse, toujours toutes dans le même sens, voyez. Et nous allons couper au niveau de la marque. Là, j'ai fait la marque à environ 3 mm. Ouais, il y a 3 mm, quoi, grosso modo. Moi, je me sers à chaque fois des repères, là, mais bon. Alors, c'est intéressant quand on a une lame neuve, c'est que ça pardonne pas. Hop, 2. Toujours dans le même sens, on vérifie. Hop, je me colle le long. Hop, le repère. Tac. Pourquoi qu'elle ne veut pas y aller celle-là? Ou des fois, on ne sait pas pourquoi. Il y en a une qui fait suer, qui rebique. Ah, bah c'est celle qui a un petit peu de colle. Ah bah elle fait chier.
J'ai pas dit le mot. Donc personne ne pourra dire que je suis grossière. Hein? On est d'accord? Je ne l'ai pas dit. Voilà. Hop. Et en plus, il doit y avoir un problème avec les enveloppes d'action. Des fois, elles n'ont pas toutes la même taille. Ou elles sont biscornues. Vous voyez, elles sont posées exactement au même endroit là et là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une différence. Comme quoi, je dis pas que des bêtises sur les produits Action. On est d'accord. Et hop. Là, ce qui m'intéresse en fin de compte, c'est que ça soit là, que ça soit bien mis. Hop. Et voilà. Toutes nos enveloppes sont coupées. On est d'accord. Donc on va prendre dans ce sens-là. Je vous rappelle que la reliure sera ici. Et nous allons les coller comme ceci. Ou non, bon, ça sert à rien de la faire. Et nous allons les coller comme ceci. En créant un soufflet. Donc, prenons la première. Ah, j'ai oublié. Il nous faut faire une encoche. J'avais oublié. Donc pour ceci, on va les décaler. On va mesurer d'abord. 15,5, donc 7,25. Mais non, ça fait 14 ça. Donc ça fait... Eh ben vous allez pas me croire. 7,75. Hop. Et là, nous allons les décaler en gardant hop, pour pouvoir refaire notre marquage à chaque fois qu'on n'ait pas besoin non plus de toujours reprendre la règle. Hop. Voilà. C'est ça. Et là, nous allons hop, retourner ce paquet-là, marquer ce paquet-là, et faire nos encoches. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai fait de la moissonneuse que je voulais utiliser. Voilà, la voilà. Donc ici, on n'était même pas obligé de remettre toute nos machines. Hein. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça.
Ici, pour que la poinçonneuse fonctionne vraiment bien, nickel, nous allons nous tracer un repère à 1,5 pour pouvoir avoir... hop. En fait, on reporte notre trait là à 1,5 en se collant sur le bord là. Ce qu'il y a de bien avec cette règle là, c'est que elle est d'aplomb, ça c'est sûr. Comme ceci, nous prenons notre poinçonneuse et on a quand même plus de facilité de repérer si on est au milieu ou pas. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Comme ça, on a notre petite encoche. Voilà. Là, nous allons faire la même chose avec celle-là. Ouais, remarquez, on n'était pas obligé de se prendre la tête. Oui. Qu'est-ce que je fais? Comme ça. En fait, c'est bien joli le premier marquage, mais ah, si vous n'en avez pas en fait de punch comme ça, ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre aussi un punch, enfin une poinçonneuse ou une perforatrice comme vous voulez, avec un rond, hein, tout simple. Vous faites des repères dedans et puis ça marchera pareil. Je vous assure. Hop. Ça marche pareil. Oh, je viens de faire une découverte moi. Hop. Voilà. Donc on a dit, on retourne. Pour toujours avoir notre fermeture devant nous. On prend de la colle. On l'agite pour la faire descendre. Et là, hop là, on va le pousser. On va faire l'inverse. On va venir à chaque fois repositionner une enveloppe dessus. Bien aligné. Là. Pareil, on continue. Ouais, pas la peine de prendre des dimensions de chaque côté, hein. C'est au pif que vous pouvez le faire. Ça arrive. L'important, c'est que ce soit
C'est bien collé. En fin de compte, sur le bord, là. Cochonne. Hop. Là, on recommence. À la suivante. Si vous avez des trucs, enfin, que vous voulez qu'on réalise parce que vous avez du mal, vous me demandez dans les commentaires. Je peux vous expliquer et le réaliser avec vous. Bon, je sais qu'il y en a qui sont pressés, qu'on arrive déjà à la reliure. Hop. Voilà. Mais Paris, c'est pas fait en un jour. Les albums non plus, ça se fait pas en 1 heure. Non, c'est pas un album, c'est un porte-tag qu'on fait. Un porte-étiquette. Voilà. Et la petite dernière. Voilà. Donc là, on s'assure que s'il y a de la colle qui a dépassé, on l'essuie. Parce que le but, c'est de... Mais y arriver. Le but, quand même, c'est que toutes les enveloppes, nos 6 enveloppes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puissent s'ouvrir comme ceci. Donc là, je pense que nous sommes pas mal. Hop. Donc, je l'ai mis là. Oui, c'est ça. Donc ici, on va penser évidemment à ancrer nos bords. Hop. Vous savez pourquoi je prends toujours la punch, cette punch là, en fait, pour, comment dire, faire mes encoches, tout bêtement parce qu'elle arrondit également ici.
Et je trouve ça beaucoup plus net, beaucoup plus fin et beaucoup plus terminé. Parce que quand on a quand on utilise une perfo ronde, vous pouvez également utiliser celle d'ailleurs de votre 1, 2, 3 ou de votre punch enveloppe ou comment qu'elle s'appelle chez Stampin' Up déjà celle-là, l'insta enveloppe ou le nouveau matériel qui est vendu là, c'est là Trimboard, je sais pas quoi là, enfin le nouveau truc là qui coûte horriblement cher et qui est en inch et je crois que ça doit être sur une 18 ou 15 cm, ouais, ou il y a des centimètres. Hein. Et après, voilà quoi, ça fait pas suffisant. Faut pas se précipiter, ils vont nous la sortir en centimètres. Craftly va bien nous faire ça. Bon, c'est vrai que par contre, c'est un outil qui serait idéal pour une débutante qui n'a pas de matériel et tout. Elle se retrouve directement avec un massicot, avec des punchboards. C'est franchement l'outil idéal. Pour ça, moi, j'ai rien à reprocher. Par contre, pour une débutante, c'est un peu con, quoi. C'est en inch. Voilà. Principalement en inch. Donc, forcément, voilà. Donc là, vous vous doutez, hein, maintenant, va falloir mater en dessous. Hop. Nous allons prendre celui-ci. Donc, je vous montre comment je mate encore une fois. On retourne notre page pour prendre nos dimensions, notre coup de crayon. Là, ici, on se positionne un petit peu en décalé. Ici, j'ai mis un petit peu en décalé. Bon, l'avantage, c'est que comme ça, sur le papier blanc, au moins, vous voyez ce que je fais. Ici, on fait à peu près la même chose. Bon, moi, je fais pas du 5 mm, hein, c'est plutôt du 3 mm que du 5 mm. J'essaye au maximum d'être uniforme, mais c'est pas toujours évident. Et là, ah, le truc avait bougé. Titing, c'est coupé. Hop. Nous tournons. Il faut qu'on pense à faire nos angles. Je savais qu'elle était pas loin. Voilà. On ancre, toujours. Hein. En plus, là, il y a du blanc, donc c'est bien pour ancrer. Vous voyez? Là, au moins, ça va se voir que c'est ancré. Sur les papiers foncés, ben, on voit le bord blanc, là. Ici, donc ça fait très moche. C'est quand même mieux d'ancrer. Ça fait plus fini, plus travaillé, comme je vous disais hier. Après, vous pouvez ancrer en noir, la couleur que vous voulez, quoi, pour faire vos bords. Mais le principe, c'est de ne pas laisser de bord blanc, quoi. Ça fait très moche, c'est très laid. Enfin, perso, je trouve que ça fait très laid. Voilà. Donc là, nous allons vérifier notre papier. Et il est bon. On colle. Et un. Bon, c'est décidé, l'autre, je vais l'ouvrir.
Parce que là, j'ai tendance à me prendre la tête un petit peu, quoi. Et voilà. Donc celle-là, du coup, va être matée, ça c'est sûr. On va coller nos enveloppes. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est laisser juste un tout petit rebord ici dans le bas, là, pour les enveloppes. Ou alors créer avec, par exemple, des chutes, comme ceci. Vous pouvez créer un U. Et il est où? Car personne ne sort. Ah, il est là. Vous pouvez recréer un U, je disais. Hop là. Vous pliez. Pouc, pouc, pouc. Voilà. Vous collez votre U ici. Voilà. Un deuxième ici, un troisième ici, que vous imbriquez les uns dans les autres à chaque fois. C'est-à-dire que vous collez cette partie-là, vous allez coller l'autre dedans, vous revenez là et l'autre dedans. Voici ce que je voulais vous dire. Et du coup, après, quand vous allez le coller, ça va vous faire également une pochette derrière. En fait, derrière tout ça. Mais je pense pas que ce soit nécessaire de faire une pochette supplémentaire. Donc, nous allons coller tout ceci. Ça a coulé. Voilà. Donc là, par contre, il faut vraiment coller entièrement l'enveloppe. Oh. Allez. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Alors là, on va glisser notre main. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Je m'excuse, j'ai perdu mon crayon. Crayon de bois, comme il dirait par ici. De cette façon, nous allons pouvoir créer nos petites enveloppes et nous avons un joli espace pour rajouter des photos. Et voilà, notre page 2 est préparée. Excusez-moi, je les mets à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4. Et donc, voici la 3. Et là, j'ai quoi que j'ai fait tomber? Ah bah oui, le truc. Ah, je me fais des frayeurs des fois. Non pas qu'il y a des fantômes, mais quand même. Donc là, je vais vous laisser en commentaire, vous laisser faire des suggestions de ce que vous avez envie de voir. Cependant, je voulais montrer une petite chose à ma petite clochette qui, quand je lui ai fait son swap, elle a reçu des drops, des drops. Et elle était embêtée parce que je m'en suis jamais servi, je sais pas comment ça marche. Donc je vais vous montrer en vitesse comment ça marche. Je vais prendre une couleur qui se voit assez quand même. Pour que vous voyez bien celui-ci, le violet, voilà.
Donc pour faire un beau drop, la technique elle est simple. Vous posez contre ce que vous, là où vous voulez le mettre. Vous pressez légèrement, vous soulevez et vous remplissez votre bille. Vous arrêtez d'appuyer. Vous n'avez pas besoin de faire de mouvement ou quoi aux caisses, parce qu'après, le truc, c'est qu'il va s'étaler. Vous avez vu, là, ça fait un petit dôme. Je vous montre dans ce sens-là aussi, dans l'autre sens, ça fait un petit dôme, voilà. Et en fait, pour l'étaler et qu'il fasse une jolie perle, il suffit de tapoter dessous. Voilà, la feuille, elle n'est pas très épaisse, alors je galère un peu, parce que normalement, c'est sur des créations qu'on fait ça directement. Voilà. Et vous avez une jolie petite demi-perle qui s'est posée. Donc si vous voulez la faire plus grosse, vous restez plus longtemps, elle va s'étaler, elle va prendre sa place. Le plus vous prenez de la hauteur, le plus elle va être haute, le plus vous vous laissez auprès de la feuille, le plus elle va être étalée. Tout simplement. Voilà. Après, le plus difficile, c'est d'essayer de faire toujours les mêmes, la même taille. Donc ça, c'est le plus difficile. Donc là, je vais vous la laisser sécher, puis je vais vous montrer le résultat après. Je vous fais des bisous, je vous lance la vidéo directement sur YouTube, je pense, sans même mettre de générique ou quoi aux caisses. Parce qu'en fait, il est vraiment trop fort ce générique, et puis bah, ça me saoule d'être obligé de l'enregistrer, le descendre, machin et tout ça. C'est je trouve ça un petit peu du boulot pour rien, quoi, en fait. En plus, j'ai essayé de travailler avec mon ordinateur, et j'ai pourtant une licence que j'ai achetée pour remanier mes vidéos, et on me propose de la repayer à nouveau 99 €, c'est-à-dire 4 fois le prix que je l'ai payé déjà. Non, je l'avais payé 39,90 € pour l'avoir sur multi-support. Le téléphone, la tablette et l'ordinateur. Et là maintenant, ça serait 99 € parce qu'il y a eu une mise à jour. Donc il faudrait pas se foutre un petit peu de la goule du monde. Move à vie, là. Donc je vais voir pour trouver carrément un autre logiciel, si possible, qui me coûte pas les yeux de la tête non plus, quoi. Maximum 20 balles, c'est bien suffisant. Parce que après, ça nous gâcherait notre plaisir. Voilà. Je pense. Donc, il est 12h05, moi je vais manger ma salade en vitesse, en même temps je vous lance ça, je vais manger sur mon bureau, et je ressaute dans mon camion, et c'est reparti mon kiki. Allez, bisous bisous. Et puis du coup je vais finir de bonne heure, donc je serai là pas tard, et on pourra faire la page 3 ensemble. Donc dépêchez-vous de me donner ce que vous voulez exactement que je vous montre, pour que ça soit bien ciblé, ce que vous voulez apprendre en faisant des albums. Je pense que ce sera la meilleure technique que de vous faire un album en mode solo. Voilà quoi, je vous montre comment on fait un album. Non, si vous avez des demandes particulières, vous me le faites savoir, et je le ferai avec vous. Allez, bisous bisous.